On va s'intéresser à la figure du dragon, qui est l'animal emblématique du bestiaire chinois et asiatique en général, puisqu'on va le retrouver dans les autres pays voisins de la Chine, que ce soit en Corée, au Japon ou en Asie du Sud-Est. Il faut savoir que le dragon a une symbolique qui est assez complexe, multiple et plurielle, puisque c'est un animal mythologique qui est présent dans la culture chinoise depuis 4 à 5 millénaires, et peut-être ce serait l'animal fantastique le plus anciennement représenté. On le retrouve déjà à l'âge du bronze. Et parmi les symboles qu'on attribue au dragon, ce serait également un être capable de convoquer les orages, de faire pleuvoir les pluies fertilisantes nécessaires aux récoltes. C'est aussi un gardien de l'Est, du point cardinal de l'Est. Il fait partie de ces 4 créatures merveilleuses qui, dans les mythes, ont participé à la jeunesse du monde, aux côtés de la tortue, du Qilin et du phénix. Et aussi, à partir de la dynastie des Han, dont le règne démarre en 206 avant notre ère, le dragon devient l'emblème héraldique de la figure de l'empereur, et on va l'adopter notamment sur tous les vêtements de cour, le mobilier de cour, et des lois somptuaires vont se développer qui vont véritablement imposer tout un protocole dans le port du dragon, et seul l'empereur, ses épouses et les princes de premier rang peuvent porter le dragon à 5 griffes. Après, sous la dynastie des Qing, donc c'est la dernière dynastie à avoir régné sur la Chine, de 1644 à 1911, ce type de robe dragon va devenir très populaire et porté par tout le personnel de cour. Et nous avons un exemple ici avec cette superbe robe dragon en soie qui appartient à la collection du Madois. Et on voit sur cette robe dragon une multitude de symboles. Il faut savoir que tout est symbolique dans les décors chinois. Donc bien entendu, on va retrouver dans le registre principal le dragon de face à 5 griffes qui est accompagné de la perle enflammée. Souvent, vous allez voir le dragon représenté à la poursuite d'une perle enflammée. Donc ici, le dragon, il incarne le pouvoir et l'autorité. La perle, on serait plutôt sur quelque chose qui renverrait à la sagesse impériale. Le dragon est aussi souvent figuré parmi les nuées. Donc les nuages, lorsqu'ils sont figurés sur les vêtements, ils apportent protection à la personne qui porte le vêtement. Et lorsqu'ils sont teints en 5 couleurs, comme c'est le cas ici, on est plutôt sur un symbole de chance et de paix sur terre. Autre motif récurrent dans l'art chinois et dans les décors chinois, et qu'on retrouve aussi sur plusieurs objets ici présentés, c'est la chauve-souris. Pourquoi? Puisque la chauve-souris en Chine, elle est synonyme de bonheur, de par son homophonie avec ce mot. Alors nous, en Occident, la chauve-souris renvoie plutôt à tout ce qui est le mal, la sorcellerie. Or, en Chine, on est sur le bonheur. Ensuite, on retrouve d'autres symboles, comme ici, on est plutôt sur quelque chose lié à l'origine du monde, puisque l'empereur, c'est le fils du ciel. Donc on a ces lignes horizontales qui représentent l'océan, ici la montagne du monde. On a d'autres symboles comme cet éventail à écran avec son épée, une calebasse, une béquille, une fleur de lotus, ou encore ici le tube de bambou. Tous ces éléments pourraient renvoyer à ce qu'on appelle les 8 immortels taoïstes. En fait, c'est un groupe d'individus, 7 hommes et une femme, qui, à l'origine mortelle, ont acquis l'immortalité par leur existence vertueuse et harmonieuse. Et lorsqu'ils sont figurés dans les décors uniquement par leur attribut, on appelle ce motif celui des 8 immortels cachés. Donc on voit que quand on s'intéresse au décor chinois, tout est affaire de symboles et de significations.